Madame, Monsieur, bonsoir. Bienvenue à cette session d'information. Les titres. Le prophète major Chris Okafor a foulé ce mercredi le sol ivoirien pour prendre part au programme organisé par la caravane des aigles du bishop César Cassier. L'homme de Dieu a été accueilli par les autorités spirituelles de Côte d'Ivoire. Le programme de prière et de restauration du Dr Charles Kofi Niamé, vous aurez également les détails tout au long de ce journal. Et actualité africaine, le président Goodluck Jonathan est candidat aux élections présidentielles de février prochain. Bienvenue à cette édition d'information. Nous le disions dans les titres, le prophète major Chris Okafor est arrivé aujourd'hui dans la mi-journée à Abidjan. L'homme de Dieu prendra part au programme organisé par le bishop César Cassier, président de la caravane des aigles. Ce programme est dénommé Temps de prophétie, de miracles et de libération. Et ce programme a démarré ce mercredi 12 novembre et prendra fin le 14 novembre prochain. Le prophète major Chris Okafor est le fils spirituel du prophète Williams Duncan. L'avion du ministre de Dieu a atterri sur le tarmac d'Abidjan sur le coup de 11h05 temps universel. L'homme de Dieu a été accueilli par les autorités spirituelles de Côte d'Ivoire, notamment l'archevêque Kassi Dazito. Dès son arrivée, il a donné un message distingué à la nation. Nous l'écoutons. We are here basically for the kingdom mandate. Nous sommes là pour le mandat du royaume. And also propagating the gospel of Jesus et propager Christ. l'évangile de Jésus-Christ. And setting the captive free. Et libérer les captifs. Because the presence of God will be very mighty here. Parce que la présence de Dieu sera très forte ici en Côte d'Ivoire. I didn't just come. Il n'est pas juste venu. But I came because God asked me to come. Mais il est venu parce que Dieu lui a demandé de venir. And the move of what will happen here will be characterized so much with the mighty presence of God. Et ce qui va se passer en Côte d'Ivoire sera caractérisé par une présence très forte de Dieu qui ne s'est jamais passée. It will be unprecedented. Avec quelque chose d'extraordinaire, incroyable. People will be delivered. Les gens seront délivrés. There will be mighty miracles. Il y aura beaucoup de miracles. And there will be seeing the demonstration of God's power. Et les gens, le peuple va voir la démonstration de la puissance de Dieu. And also thousands and thousands of people will give their life to Jesus Christ. Et des milliers de personnes donneront leur vie au Seigneur Jésus. And also this country will be better. Et cette nation sera meilleure. Because whenever God answers a people, He sends a man. Parce que quand Dieu exauce un peuple, il envoie un homme. So that is why we are here. Et c'est pour cela que nous sommes God ici. has a word for this nation. Et Dieu a une parole pour cette nation. A word that will cause divine turnaround. Et c'est une parole qui va apporter un changement dans le pays. And that will bring stability. Et cela va apporter aussi la stabilité. You know, the Bible says where there is no vision, the people perish. La Bible dit là où il n'y a pas de vision, le peuple périt. So God is here and we are coming to, to stand with the Christians that are here. Et Dieu est ici et nous sommes venus pour soutenir les chrétiens, l'église qui est en Côte d'Ivoire. And God's name will be glorified. Le nom de Dieu sera glorifié. Amen. Amen. Et nous allons à présent suivre l'intervention du bishop César Cassier, hôte de ce grand programme spirituel. Il se prononce sur le thème de ce programme. Mon cas est très urgent. Nous l'écoutons. Encore une fois, notre nation est bénie. Le prophète majeur Chris Okafor est le fils spirituel de l'archbishop Nicholas Duncan Williams. Donc c'est la continuité, c'est la famille. Et cette fois-ci, le prophète vient afin d'impacter un homme de Dieu qui est connu dans les nations, un homme de Dieu qui vient bénir la nation. Vous savez, il y a des hommes de Dieu qui déplacent avec des légions d'anges. Il fait partie de cette catégorie d'hommes de Dieu et nous croyons que véritablement notre nation sera bénie. C'est un frère par l'archbishop et je crois que son passage ici n'est pas en vain. En cette fin d'année, la vie de quelqu'un est sur le point de changer. Mon cas est très urgent. En fait, un programme qu'organise l'homme de Dieu à chaque fois au Nigeria. Et lors de ce programme, il y a des délivrances, il y a véritablement de grandes choses qui se produisent. Et aujourd'hui, il a voulu, inspiré par le Saint-Esprit, qu'il y ait le même thème ici. Et nous savons que quand on parle de cas urgents, la population ivoirienne est vraiment dans le besoin. Ils ont besoin de voir Dieu agir dans leur vie. Beaucoup de cas sont très urgents et nous croyons que comme Christ se nomme la solution, il aura une solution à ces cas urgents. C'est aujourd'hui, il faut être là pour voir Jésus-Christ à l'œuvre. Le bishop Dr Charles Kofi Niamé, dit prophète Unbreakable, président fondateur du ministère international de prière pour la fondation de la destinée, a organisé un programme de prière intense et de restauration le lundi dernier au sein du dit
ministère, un moment de manifestation de la puissance du Saint-Esprit marqué par des délivrances et des actions prophétiques. Christian Brio pour les détails. Confiez-vous en l'Éternel, votre Dieu, et vous serez affermis. Confiez-vous en ses prophètes et vous réussirez. Issu de 2 Chroniques chapitre 20 verset 20, tel est le leitmotiv du bishop Dr Charles Kofi Nyame, alias Prophet Unbreakable, président fondateur du ministère international de prière pour la fondation, en anglais qui signifie Destiny Foundation Prayer Ministries International, 6 dans la commune de Cocody dans le district d'Abidjan. Ce lundi 10 novembre 2014, les fidèles sont venus très nombreux pour participer à un moment de prière intense et de restauration. Un moment spécial de communion avec le Saint-Esprit, l'atmosphère chargée par l'intercession, la louange et la prière ont planté les décors pour la manifestation de la puissance du Saint-Esprit. Le bishop Dr Kofi Nyame, dit prophète Unbreakable, a situé l'objectif de ce programme de restauration et de délivrance. Les gens souffrent. Pourquoi? Regarde, il y avait une femme. Elle perdait le sang. 12 mauvaises années. Un jour. Elle a dit non. Et partout se trouve, je vais le chercher. Et si je touche ses vêtements, je crois que j'aurai la guérison. C'est la foi. C'est une décision. Elle a changé sa destinée. C'était l'écoulement de la maladie qu'elle avait. Les gens l'abandonnaient. Sa vie était ratée. Mais un jour, elle a changé sa destinée. Et dans ce programme, c'est change ta destinée. Tu me regardes. Ta vie est différente. Tu n'arrêtes pas de marcher. Tu ne travailles pas. Tu veux la promotion. Ta vie est bizarre. Viens à ce programme. Ta vie va changer. Loin de l'Éternel, dans une autre dimension totalement conduite par le Saint-Esprit, a rendu le ministère avec des paroles de connaissance authentiques. Je brise l'esprit de mort. Je brise l'esprit de mort. Esprit de mort. Je brise. Esprit de mort. Sors. Je brise. Je brise. Esprit de mort. Je choisis au bras. Jésus. Seigneur, je vous remercie. Amen. Ce programme a pris fin par des moments de bénédiction. Le bishop Dr Kofi Nyame, dit prophète Unbreakable, donne rendez-vous aux participants tous les jours de la semaine pour des délivrances et moments de prière intenses. Que Dieu vous bénisse. Et la semaine dernière s'est tenue à Abidjan la toute première convention nationale des églises ambassades des miracles installée par Ouattara Mohamed Idriss Ministries, un moment important à marquer les 5 ans de communion fraternelle qu'a duré cette convention nationale. L'apôtre Pangui Konon Bernard, président fondateur des églises Bethany et père spirituel du bishop Ouattara Mohamed Idriss, a rendu la liberté spirituelle à son fils pour œuvrer librement dans le ministère. Tournant important dans cette toute première convention nationale des églises ambassades des miracles de Côte d'Ivoire. Un moment fort, rempli de symboles et d'émotions. Avec l'apôtre Pangui Konon Bernard, leader des églises Bethany et père spirituel du bishop Ouattara Mohamed Idriss. Le père spirituel devant l'Assemblée a rendu la liberté spirituelle à son fils pour exercer en plein temps son ministère, tout en lui donnant sa bénédiction pour une mission glorieuse. Nous déclarons que Dieu t'accompagne, que Dieu soit avec toi. La chose que je vais te laisser, Jésus a dit, ce que j'ai fait, vous allez faire de même, et vous allez faire plus grand. Fais plus grand, comme le Seigneur te dit. Et à cause de la grandeur, comme je t'ai toujours dit, que Dieu entend de manifester à toi, sois humble, reste petit. Quand les hommes t'élèveront, te feront grand dans ton cœur et devant les aînés, devant tout le monde, sois petit. Et Dieu t'élèvera plus. Dans le nom de Jésus. Une action et des paroles de bénédiction qui touchent le Fils envers celui auprès de qui il a tout appris et aujourd'hui matérialisé par le ministère dont il est le leader. Il y a un seul mot que je voudrais dire à l'endroit de mon père, de ma mère, de mes frères et
et de Papa Ouli, je voudrais vous dire merci de tout mon cœur. Je savais que mon père m'aimait, ça, je n'en doutais pas. Mais me donner la bénédiction qu'il donne à son fils aîné dans la chair démontre combien de fois il m'a aimé. Et ma prière, c'est que Dieu... Oui, tu peux acclamer pour ça. Ma prière, c'est que Dieu me rende capable de l'honorer comme un fils honore un père. Et c'est toute ma prière, que Dieu me rende capable de l'honorer jusqu'au bout. Lui et la famille qu'il m'a donnée. Au nom de Jésus-Christ. Autre moment fort, c'est également la cérémonie d'ordination d'une quinzaine de pasteurs et diacres. Dans les églises, ambassades des merveilles, sous l'ordre de Bishop Mohamed Ouattara, possédez cette terre, suivez ses instructions, ne déviez pas la vision, ne déviez pas le message, ne déviez pas les directives. Allez et réussissez. Amen. Notons que la première convention nationale des églises ambassades des miracles a pris fin ce dimanche. Durant cette convention, qui est à sa toute première édition, l'onction de Dieu était présente. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Les fidèles des églises ambassades des miracles restaurées sont désormais prêts, rangés en ordre de bataille pour porter l'évangile aux extrémités de la terre. Amen. Le Fils a donc reçu les bénédictions du Père et nous restons avec le bishop Ouattara Mohamed Idriss qui fait ici le bilan de la convention et exprime également sa reconnaissance à son père spirituel, l'apôtre Tanguy Bernard. Écoutons-le. Alors, nous bénissons le Seigneur pour cette convention qu'il nous a donné d'organiser. Nous avons pu voir le Seigneur se manifester dans une dimension surélevée et nous bénissons le Seigneur, n'est-ce pas, pour toutes ces personnes qui massivement ont fait le déplacement et qui ont reçu une huile fraîche pour la nouvelle étape qui se présente à nous. Les églises ambassades des miracles sont officiellement nées et nous bénissons le Seigneur qui a permis que nous soyons ainsi appuyés, introduits et confirmés par notre Père spirituel, l'apôtre Tanguy Bernard, qui nous a donné son quitus publiquement en rendant témoignage de nous. Cela a été un moment très fort, très émouvant et nous remercions Dieu pour le succès qu'il a donné à cette... Toute autre chose à présent et direction le Nigeria. Le président Goodluck Jonathan sera candidat à sa propre succession. Le président nigérien a donné l'information à ses partisans ce mardi à Abuja. Au Nigeria, Goodluck Jonathan sera candidat lors de la présidentielle prévue en février prochain. Il l'a annoncé ce mardi devant ses partisans réunis à Abuja. Le chef de l'État est âgé de 56 ans, il dirige le pays depuis 2010. En accédant au sommet de l'État, il avait promis de tout faire pour renforcer la sécurité dans le pays. Le nord du Nigeria est en proie à une insurrection menée par le groupe islamiste Boko Haram. Actualité internationale à présent, la justice européenne est sans appel. Fini le tourisme social. Aucun citoyen ne pourra plus prétendre à des prestations sociales dans un autre pays s'il n'est pas en mesure de prouver qu'il est à la recherche de travail. Un phénomène qui prend de plus en plus de l'ampleur dans la communauté européenne. Regardez. L'Union européenne met son veto au tourisme social. Selon un arrêt de la Cour de justice rendu mardi, un citoyen européen ne peut prétendre à des prestations sociales dans un autre pays membre s'il n'est pas à la recherche d'un travail. Saisis par l'Allemagne, les juges laissent cependant le choix aux États membres d'octroyer ou non une aide sociale à un étranger. La décision pourrait concerner cette mère de famille roumaine, installée à Duisbourg en Allemagne, sans emploi. Elle s'occupe de ses 4 enfants et de son mari malade. Mais la jeune femme explique qu'elle doit payer le loyer, l'électricité et qu'elle a besoin de l'aide de l'État allemand.
La Cour conclut qu'un étranger doit avoir les ressources suffisantes pour vivre dans un autre État membre. Pour le député conservateur européen Manfred Weber, cela ne remet pas en cause le principe fondamental de la libre circulation, un message clair adressé au Royaume-Uni. Il y a 2 semaines, David Cameron avait en effet annoncé qu'il voulait limiter l'immigration, une façon de répondre aux inquiétudes des Britanniques. UKIP, le parti europhobe de Nigel Farage, est arrivé en tête des dernières élections européennes. Et c'est officiel, il n'y a plus de cas d'Ebola aux États-Unis. Le docteur Greg Spencer, dernier malade du virus à fièvre hémorragique, est sorti de l'hôpital ce mardi après avoir été officiellement déclaré guéri par le corps médical. Aux États-Unis, le docteur Craig Spencer est sorti de l'hôpital ce mardi. Il avait contracté le virus Ebola en Guinée. Soigné en urgence à New York, il est aujourd'hui considéré comme guéri. Il n'y a donc officiellement plus de cas d'Ebola aux États-Unis. En revanche, l'épidémie continue en Afrique de l'Ouest. Elle a déjà fait près de 5000 morts selon l'OMS. Et nous refermons cette édition d'information, mais retenez que le prophète major Chris Okafor est en Côte d'Ivoire. Il est arrivé ce mardi et il est avec nous pour prendre part à ce grand programme spirituel organisé par la Caravane des Aigles, un programme dénommé Temps de prophétie, de miracles et de libération, avec pour thème « Mon cas est très urgent ». L'homme de Dieu est avec nous à partir de ce 12 novembre et ce jusqu'au 14 novembre prochain. Bonne suite de programme sur la chaîne des Bénis. Que Dieu vous bénisse.